Salut, c'est Nico. Alors je continue mon escapade dans les pays baltes et là je suis actuellement arrivé à Riga en Lettonie. Voilà, donc je continue sur Riga en Lettonie. Alors un petit peu avant, donc j'ai fait une bonne partie, donc j'ai fait l'Estonie avec notamment Tallinn essentiellement, où je suis resté pas mal de temps. Et là je continue un petit peu. Alors ici je reste pas forcément très longtemps, je fais une bonne semaine, l'histoire d'explorer un petit peu la ville, voir commencer, comparer également un petit peu avec l'Estonie. Et voilà. Là j'y suis depuis quelques jours, on est toujours en été. Le temps est plutôt bon, Alors aujourd'hui un petit peu moins bien, mais globalement le temps est bon. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Alors mon premier aperçu au niveau de la ville ici, je dirais que honnêtement on voit qu'il n'y a pas grosse par rapport à l'Estonie en termes de mode de fonctionnement. Bon, il n'y a pas énormément de différence. On voit que c'est un petit peu le même type de pays. Donc on ne voit pas énormément de différence notable par rapport à ça. Alors par contre au niveau de l'architecture c'est pareil, vous avez une architecture voilà, qui ressemble beaucoup. Là on voit à peu près la même chose que l'Estonie. Alors malgré tout il y a quand même certaines différences. Alors là où je vois notamment des différences, je dirais grosso modo, c'est assez grand en fait. La ville ici à Riga est quand même assez grand. Alors voilà, faut quand même relativiser. Disons que comparé à des villes voilà, très grandes, des grosses capitales, on n'est pas du tout sur ce même état d'esprit là. Donc là tout le centre-ville, c'est possible de le faire à pied. Alors malgré tout, par rapport, je dirais, à l'Estonie et par rapport à Tallinn, c'est clairement beaucoup plus grand. Là, on voit vraiment la différence. Autant Tallinn, c'est en taille humaine. Ça veut dire que vous avez quasiment pas de périphérie, Vous sortez en 10 minutes, vous êtes déjà au niveau, voilà, vous êtes déjà hors périphérie. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller en début de forêt, des choses comme ça. Ici, il y a quand même une périphérie assez importante. Et là, par contre, il faut vraiment prendre les transports en commun pour aller en périphérie de Riga. Alors le centre-ville, on peut tout faire à pied, centre-ville historique, on peut tout faire à pied, il n'y a pas de souci. Par contre, si on commence à un petit peu s'éloigner, il y a quand même un périphérique qui est assez grand. Et clairement, on voit vraiment la différence entre voilà, Tallinn et Riga. Au niveau du mode de fonctionnement, en fait, ça se fait sur deux rives. Donc vous avez, là ici, il y a donc rive droite, c'est là où je suis actuellement. Et c'est tout un centre historique, donc le centre historique avec la partie, on va dire, bien cotée. Et sur la gauche, c'est une partie de ville qui est un petit peu plus petite. Alors je ne suis pas trop allé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une partie de rivière ici, il y a une deuxième partie de rivière encore derrière. Donc c'est quand même assez large. Vous avez plusieurs ponts qui traversent. Là, il y a 3-4 grands ponts. À chaque fois, alors on peut passer en tant que passage piéton et il n'y a pas de souci. Alors ici, niveau transport en commun, il y a un tram, voilà, il y a un tram extérieur. Il n'y a pas de métro ici. Donc vous utilisez le tram, les bus et les trottinettes électriques. Trottinettes électriques, c'est exactement le même système qu'à Tallinn en Estonie. Vous avez exactement la même marque de trottinette Bolt et vous avez aussi d'autres types de trottinettes de d'autres marques. Mais c'est exactement le mode de fonctionnement, même si je trouve qu'ici c'est un petit peu moins agréable pour en faire parce qu'il y a un petit peu plus de monde, donc on est un petit peu moins tranquille. Mais voilà, de façon générale, c'est le même principe de fonctionnement. Donc tram, bus, trottinette, et puis vous faites à peu près tout en allant ici. Alors là où je marche en fait, c'est simplement le bord du fleuve qui est aménagé. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça permet un petit peu de voir la largeur, puis ça permet un petit peu de voir également la taille de ville derrière. Alors là on est sur une architecture grosso modo du 18e, 19e siècle en termes d'architecture. Et effectivement, les bâtiments, c'est vrai que ça envoie pas mal. Quand vous faites le centre-ville historique ici aussi, là encore, c'est du très bon niveau, très haut niveau.
des super cathédrales. Les bâtiments sont vachement bien entretenus, c'est vraiment, les rues sont pavées et effectivement c'est quand même très bien aménagé au niveau du centre-ville historique. Alors après hein, en périphérie, bon, je suis pas trop allé. Plus vous éloignez, plus ça va être un petit peu entre guillemets moins joli. Ça veut dire qu'après voilà, vous avez toute la périphérie, vous allez trouver quand j'ai pris le bus pour venir ici tous les bâtiments un peu type ex-URSS, donc c'est des bâtiments voilà, qui sont moches, où il y a des petits apparts, des choses comme ça. Donc toute la périphérie comme ça, c'est pas terrible, voilà, c'est pas les endroits qu'il faut entre guillemets visiter, ce qui est normal. Enfin juste à aller voir comme ça, mais il n'y a rien de spécial à aller voir, c'est des bâtiments ex-URSS qui sont assez moches. Par contre voilà, toute la partie centre-ville est vraiment très jolie, vraiment très jolie. Donc voilà pour cette petite introduction sur Riga, la capitale. Ici voilà, donc là on est au bord, on est toujours au bord, c'est plutôt pas mal. Alors, il manque un petit peu de soleil, c'est dommage. On peut traverser, je vais montrer un petit peu après, notamment le centre-ville historique. Je vais montrer un petit peu ce qui se passe également. Et voilà. Alors pour venir ici, ce que j'ai fait en fait concrètement, j'ai pris le bus directement Estoli-Tallinn et j'ai fait Tallinn-Riga en bus. Et ça m'a fait, j'ai eu à peu près 4h30 de voyage. 4h30 de voyage avec 1 ou 2 arrêts, ça m'a coûté 20 €. Voilà, 20 € pour faire Tallinn-Riga, il y a 300 bornes, à peu près 4-5 heures de route. Voilà, un bus tranquille. Voilà, après on peut le faire aussi en train. Le problème du train, c'est que c'est moins direct. Ça veut dire qu'il y a un arrêt en Estonie et ça va pas directement. C'est pas direct. Donc le train, ça fait 6-7 heures. 6-7 heures. En termes de coût, ça revient à peu près au même. Et puis voilà. Donc si pour voyager entre les pays baltes, grosso modo, soit on prend le bus, tout simplement. C'est très bon marché. À chaque fois, il y a des gares routières qui sont bien faites. Soit sinon, vous pouvez prendre également le train. Et là aussi, ça fonctionne.